y a 30 ans, le 30 octobre 1987, sortait au Japon la PC Engine. Retro Magic célèbre comme il se doit cet anniversaire avec 2 épisodes consacrés à certains des meilleurs jeux disponibles sur la machine de NEC et Hudson Soft. Voici le premier volet de ce diptyque, dans lequel il sera question de Flipper avec la série des Crush, de Dungeon Crawl avec celle des Dungeon Explorer et de Shoot 'em Up avec Sapphire. Sorti en 1988, Alien Crush est souvent cité parmi les meilleurs jeux de flipper jamais créés sur console. Développé par Compile et Naxat Soft, le jeu propose de perdre la boule dans un environnement extraterrestre peuplé de créatures grotesques et monstrueuses, indéniablement inspiré des œuvres de l'artiste suisse Hans-Rudi Giger. Mais si le jeu propose des graphismes spectaculaires pour l'époque et fait bon usage de sa nature vidéoludique en proposant toutes sortes d'animations et de tableaux bonus, ainsi qu'une bande-son inquiétante à souhait, il a surtout séduit les amateurs de flipper par le soin apporté au comportement physique de la bille. 2 vitesses de jeu sont proposées, permettant aux débutants de se familiariser avec la table. Son seul défaut, s'il fallait vraiment en trouver un, provient du fait que la table principale est scindée en 2 écrans statiques, ce qui n'est pas idéal pour prévoir la trajectoire de la bille une fois passée dans l'écran adjacent. Compile et Naxat corrigeront ce souci 2 ans plus tard dans Devil's Crush, sorti sous le nom Devil Crash au Japon. Ce nouveau flipper propose en effet désormais un scrolling vertical du plus bel effet. La thématique a également changé. Le joueur va cette fois s'aventurer bille en tête dans un univers de dark fantasy qui semble surgir des pages de métal hurlant. Il s'agit à nouveau d'un jeu très réussi à la réalisation très soignée et bénéficiant d'une excellente ambiance. Impossible également de ne pas mentionner l'incroyable bande-son métal néoclassique, tout simplement d'enfer. Comme son prédécesseur, le jeu déborde d'animations à débloquer ou de tableaux secrets à découvrir. Ceux-ci sont néanmoins assez similaires à ceux d'Alien Crush, habillage graphique mis à part. Devil's Crush sera porté sur Mega Drive par Technosoft. Cette version fut rebaptisée Dragon's Fury en Occident. Très bien réalisée, elle a contribué à faire de Devil's Crush l'épisode le plus célèbre de la série. A noter que 2 suites à la série Crush verront le jour sur d'autres consoles. L'excellent Jackie Crush sur Super Famicom, toujours développé par Compile et Naxat Soft et explorant cette fois-ci le thème des yokai et les récits d'horreur japonais, et Dragon's Revenge, un successeur à Dragon's Fury sur Mega Drive, développé par Tengen, qui ne propose pas grand-chose de neuf par rapport à l'original. Sorti en 1989, Dungeon Explorer semble être la réponse d'Atlus à Gauntlet. Comme dans le célèbre jeu d'arcade d'Atari, les joueurs incarnent des aventuriers archétypaux explorant des donjons labyrinthiques et grouillant de monstres surgissant de nids qu'il faudra détruire. Les interactions avec l'environnement sont néanmoins plus élaborées avec la présence de pièges et de blocs qu'il faudra pousser. Le jeu se rapproche également d'un action RPG à la The Legend of Zelda. Plutôt que se contenter d'enchaîner des niveaux de plus en plus complexes, le joueur visitera également des villages et quelques régions en extérieur. Sa mission sera de retrouver la pierre d'Aura, seule capable de libérer le royaume d'Odessia du joug d'envahisseurs venus d'une autre dimension, mené par un certain Natas, dont le nom prend tout son sens quand il est lu à l'envers. Tout comme Gauntlet, Dungeon Explorer prend tout son sel en multijoueur. Jusqu'à 5 joueurs peuvent simultanément prendre part à l'aventure et devront s'entraider pour triompher des forces du mal. 8 classes de personnages sont disponibles, allant du guerrier au voleur en passant par le barde ou le gnome, chacun possédant des pouvoirs distincts. Très bien réalisé, avec notamment une excellente bande-son, Dungeon Explorer préfigure d'une certaine manière Soul Blader de Quintet et Enix, qui sortira 3 ans plus tard sur Super Famicom. Dungeon Explorer connaîtra une suite en 1993 sur Super CD-ROM. 50 ans après les événements du premier épisode, le maléfique Phadès a volé la pierre d'Aura et ressuscité Natas, plongeant à nouveau Odessia dans le chaos. Pour ne rien arranger, la princesse du royaume voisin de Solis a été enlevée. Bref, le monde a à nouveau besoin de héros. Le jeu exploite les avantages du support CD-ROM en proposant de nombreuses cinématiques et voix numérisées donnant du relief à l'histoire, et la musique est encore une fois excellente. Plus beau, plus vaste, plus épique et plus fun, surtout à 5 joueurs, Dungeon Explorer 2 surpasse son prédécesseur et se révèle un incontournable sur PC Engine. En 1995 sort ce qui est souvent considéré comme l'un des meilleurs shoot 'em up de l'histoire et l'un des jeux les plus impressionnants de la PC Engine sur le plan technique, Ginga Fukei Densetsu Sapphire, que l'on peut traduire par Sapphire, la légende de la policière galactique.
Avec ses personnages conçus par le character designer Akitaka Mika, le titre est souvent rattaché à la série d'OAV et de visual novels Ginga Ojo-sama Densetsu Yuna ou Galaxy Fräulein Yuna, également dessiné par Akitaka. Sapphire est un shoot'em up à défilement vertical qui dépeint un futur dans lequel le voyage temporel est devenu une réalité. Malheureusement, certains abusent de cette technologie pour tenter de réécrire l'histoire. La brigade des Burning Rabbits est chargée de poursuivre ces criminels à travers le temps et restaurer le continuum, ce qui globalement signifie tirer sur tout ce qui bouge. Le joueur peut choisir son avatar parmi 4 héroïnes, Sapphire, Charlotte, Hélène et Jasmine. Chacune possède son propre vaisseau et ses propres caractéristiques, plus ou moins résistants, plus ou moins rapides, etc. Leurs armes sont également différentes et évoluent au gré des power-ups ramassés, offrant une grande variété de gameplay. Ginga Fukei Densetsu Sapphire impressionne par ses graphismes très détaillés et son utilisation d'objets en images de synthèse précalculées pour représenter certains ennemis et effets spéciaux. En voyant le jeu tourner, difficile de se dire que la PC Engine n'est à la base qu'une console 8 bits. Le jeu était sorti sur le format arcade CD-ROM-ROM et nécessitait donc à la fois le périphérique CD et le supplément de mémoire de l'arcade card sorti en 1994. Sorti tardivement sur la console, Sapphire est un jeu très rare en occasion et par conséquent très prisé des collectionneurs. Ainsi s'achève le premier volet de notre diptyque célébrant le 30e anniversaire de la PC Engine. La deuxième partie sera quant à elle consacrée à la série des Spriggan.